Bonjour tout le monde, me voici pour vous parler des énergies de cette pleine lune du mois de juillet. Jeudi 10 juillet, pleine lune, assez, je pense, assez intense, mais assez bénéfique surtout, remplie en tout cas de belles choses, d'un bon recentrage à mon avis. J'ai mes cartes là où je regarde, vous voyez baisser les yeux. Vraiment qui amène vraiment à du respect, à de l'alignement, à changer, évoluer, voir d'une autre manière, surtout au niveau mental, au niveau de nos pensées, au niveau de nos schémas. Ça amène vraiment en fait du calme après la tempête. C'est comme si, pour moi, hein, dans mes ressentis, quand je me canalise vraiment à cette année déjà vécue, c'est comme si il a quand même fallu lâcher énormément de choses en ce début d'année, et on est quand même au milieu de l'année maintenant, et c'est comme si maintenant, paf, ça nous met une parenthèse et ça nous permet en fait de retourner le mouvement, de retourner un peu comme la roue de la fortune, parce que le 10, c'est en fait la roue de la fortune avec le tarot, et ça nous permet vraiment en fait de changer, d'évoluer, et là, c'est comme si c'était pour moi un marquage de pause entre deux pour cette année, hein, au milieu de l'année, comme si on pouvait vraiment en fait reprendre un peu ses acquis, se réaligner de tout ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant, de tous ces changements, et reprendre un petit peu son souffle avec espoir, avec douceur, avec, j'aurais envie de dire, avec cette générosité qui vient du cœur et qui vient de soi. Bref, je vous explique une carte après l'autre. Le 10. Le 10, on est vraiment dans la roue de la fortune. La roue de la fortune, pour moi, c'est vraiment une carte de haut changement. Des changements positifs, mais des changements ultra rapides. En fait, c'est comme si, moi, cette carte, je la prends toujours dans le sens... ne jamais en fait rester statique dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a vraiment pris contact jusqu'à maintenant, les expériences. C'est pas parce qu'on a vécu une ou deux expériences qui nous ont peut-être pas satisfait ou satisfait que ce sera la même chose. C'est vraiment en fait une perpétuelle évolution, un perpétuel changement assez rapide, assez fort, assez soutenu. Et cette pleine lune, elle va nous faire en fait revivre des changements. Elle va nous faire en fait avancer. Pour moi, la roue de la fortune, ça peut être des rentrées d'argent ultra rapides, des changements ultra rapides. Ça peut être aussi dans le sens de comprendre que même si un jour c'est moins intéressant, le lendemain ce sera complètement différent. Et même quand on accueille tous ces changements, quand on est vraiment dans cette roue de la vie en fait, à ni subir et ni vouloir avancer trop vite, ça nous amène vraiment dans le sens de dire que tout peut changer en l'espace de quelques minutes. Et pour moi, cette pleine lune, elle nous fait prendre conscience de ça, des changements, de l'évolution, des changements positifs, de cette énergie aussi qu'on peut vite retrouver. On voit hein, dans cette roue de la fortune qu'il y a du mouvement. Et des fois, ça peut être échec et max, on peut réussir, et des fois, on ne peut pas réussir. Mais pour moi, c'est quand même des changements positifs, surtout avec les autres cartes, parce qu'on est dans l'avancement. Le mois de juillet, c'est 7, c'est vraiment la carte du chariot. Et là, on est vraiment dans l'avancement, dans le fait qu'on veut y aller, on veut bouger, on veut avancer. On n'a plus envie non plus d'être statique. Donc, ça nous met vraiment une énergie, en fait, qui nous permet d'avancer et qui nous permet de changer. C'est vraiment ce que je retiens spécialement de cette pleine lune. La roue de la fortune, elle demande aussi, même si tout est en mouvement en extérieur, si beaucoup de choses évoluent, changent, et que pour certaines personnes, c'est difficile d'avancer et d'avoir ce rythme un peu soutenu, parce que pour moi, ça va être quand même un rythme assez soutenu, dans cette base, de cette énergie, c'est important d'aller à l'intérieur de soi, un peu plus dans ses profondeurs, pour réussir en fait à trouver son propre équilibre personnel. Parce que c'est pas parce que tout bouge à l'extérieur ou tout se met en mouvement pendant cet été que tout doit aussi venir de vous et que vous aussi vous devez toujours avoir un rythme effréné. Non, c'est aussi trouver un peu son rythme, parce qu'il y a quand même la carte aussi de la justice. Je vais peut-être un petit peu plus vite, mais il y a quand même la carte de la justice aussi à se respecter, à trouver l'équilibre, à respecter aussi son point de vue et le point de vue des autres. Il y a vraiment pour moi un équilibre qui peut être pris, qui peut être renforcé, j'ai envie de dire,
par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, où on cherche l'équilibre tout en se mettant toujours en mouvement et en changement. Je rappelle qu'on est quand même en 2025. 2025, c'est le 9, c'est l'ermite. Bon, ça fait la 7e vidéo que je vous fais, même la 8e vidéo que je vous fais. Allez voir 2025, l'année 2024, qu'est-ce que ça comporte, mais vraiment de prendre le temps. Pour moi, c'est prendre le temps à avancer, à se structurer, à trouver un équilibre, à choisir ses choix, à choisir ses buts, à arrêter un peu d'être dans cette dualité extérieure et intérieure, vraiment de trouver, pour moi, de retrouver des instants de pause, parce que toutes les cartes amènent vraiment ce calme et cet avancement. Donc, c'est vraiment trouver un peu cet équilibre qui va vous permettre à tous et à vous d'évoluer, puis de changer, puis d'avancer, je pense, à votre propre rythme, parce que vous êtes en connexion avec vous, avec votre cœur, avec vos envies, et ça, ça vous donnera toutes les clés, en fait, d'avancer, sans non plus regarder trop vers l'extérieur. C'est en tout cas, là, maintenant, ce que moi, ça me vient. Dans le comportement, on a vraiment deux énergies, deux cartes. On a en premier la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est vraiment une carte de croire en soi, fidélité avec soi-même, lâcher prise aussi sur le contrôle, vouloir toujours contrôler que telle et telle chose se passe d'une certaine façon. On peut lâcher prise, on peut faire confiance, on peut croire à sa bonne étoile, que tout va se mettre en ordre et que de nouvelles portes peuvent s'ouvrir. La carte de l'étoile, c'est vraiment une carte aussi de protection, de renouveau, de renaissance, d'ouvrir un petit peu son champ des possibles. Moi, je l'aime bien l'avoir un peu comme ça, comme l'esprit qu'on a dans le printemps. Cette lune, elle nous remontre aussi la renouveauté. Je ne sais pas si ça se dit la renouveauté, mais la nouveauté. Elle nous représente aussi dans le fait d'oser peut-être être vulnérable, d'oser lâcher prise, d'oser faire confiance, d'oser s'en foutre peut-être un petit peu plus pour pouvoir aussi avancer vers des nouveautés. Je dis nouveauté parce qu'il y a vraiment la carte en fait de la maison de Dieu. La maison de Dieu, l'étoile, la maison de Dieu, on peut vraiment faire aussi ce petit rapprochement de croire aussi plus loin que de ce que vous pouvez voir, que ce que vous pouvez percevoir. De croire un peu plus que des choses des fois sont peut-être non conscientes et que certaines choses aussi demandent de rallumer comme un coup de foudre. La carte vraiment ici de la maison de Dieu, elle annonce vraiment aussi le renouveau, elle annonce aussi les nouvelles croyances, elle annonce en fait des chutes. Des chutes, je vous ai parlé du lâcher prise, des chutes en fait dans ce que vous avez cru imaginer dans votre propre réalité mentale, parce que souvent on s'imagine plein de choses dans sa tête et souvent la vie elle nous montre que c'était pas ça. Donc c'est aussi ce lâcher prise dans la possibilité que autre chose peut venir, et du coup on peut ouvrir aussi un peu plus sa conscience, on peut aussi ouvrir une vision peut-être totalement différente que ce que vous êtes imaginé. La maison de Dieu, elle invite vraiment à se reconstruire, à reconstruire sa vie avec des bases beaucoup plus solides. Comme moi, j'appelle ça des bases beaucoup plus solides, c'est une base plus sécuritaire pour soi-même, pas pour les autres, pour soi-même. Donc, s'apporter de la sécurité, s'apporter aussi une base de construction, de confiance, de bien-être, de facilité aussi à s'ouvrir à tout ce qu'il y a, parce qu'à l'intérieur, on est suffisamment solide pour pouvoir aussi gérer tout ce qui vient. La maison de Dieu, c'est des fois aussi comportement extérieur, c'est que les autres peut-être nous amènent pas vraiment ce que l'on désire. Mais pourquoi? Parce que ce que l'on désire doit venir grâce à votre foi, à votre confiance personnelle, à vous. Et du coup, tout ce qui se passe en extérieur, on s'en fout, entre parenthèses, parce qu'on sait qu'on peut remettre les choses en place, on sait qu'on peut reconstruire, on peut se reconstruire. En fait, c'est comme si ça me parlait, aujourd'hui on est le 7, on est dans le portail, mais c'est comme si ça me parlait en fait une sorte d'avancée dans le changement progressif, l'envie d'avancer, l'envie de se choisir, l'envie de se reconstruire. Et pour se reconstruire, il y a vraiment des renaissances avec des nouvelles envies, des nouvelles prises de conscience qui nous permettent vraiment en fait de nous structurer beaucoup plus et de faire confiance en soi et en la vie. Et que c'est pas finalement aux autres, dans notre perception réelle, que ça existe vraiment. Donc c'est un peu arrêter de s'illusionner sur certaines choses et puis prendre un peu le taureau par les cornes, et puis vraiment se dire, mais non, moi j'avance dans ce que je veux. Vu qu'on est au mois de juillet, dans l'avancement, dans le choix, il y a des déménagements, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont évoluer. Cette lune va vraiment, soyez
j'aurais presque envie de vous dire, soyez un tout petit peu plus pendant cette lune, cette semaine en tout cas, toute la semaine, là, de maintenant jusqu'à samedi, dimanche, soyez vraiment dans la conscience de voir extérieurement ce qui se passe et de voir extérieurement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis de voir aussi que les changements, que la vie, elle peut vous apporter certains changements, en fait, pour mieux vous reconstruire. Ça peut vous donner aussi énormément d'astuces, énormément aussi d'idées nouvelles pour pouvoir faire autrement, simplement. Il y a vraiment dans la personnalité de cette lune, elle va vraiment nous amener en fait la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est vraiment tendresse, amour bien sûr. Ça peut être des coups de foudre aussi, des nouvelles relations aussi amoureuses. Ça peut être simplement aussi un nouvel amour de soi, de se reconnecter à son propre amour. C'est souvent un équilibrage entre soi et les autres, entre ce que l'on donne et ce que l'on peut prendre aussi, hein, savoir donner, équilibrer le savoir donner et le savoir prendre. Ça va être aussi un bel équilibrage au niveau de ses ombres et de sa lumière. Qu'est-ce qu'on veut regarder? Qu'est-ce qu'on a envie vraiment de percevoir le plus? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre le plus dans son énergie? Est-ce qu'on a envie de regarder le négatif? Plus le négatif, ou est-ce qu'on a envie de regarder un peu plus vers la lumière, un peu plus vers la joie, un peu plus vers le côté beaucoup plus positif et joyeux? Il y a vraiment ce côté d'équilibrage pour moi avec l'amoureux, où on va se parler avec un peu plus de tendresse, avec un peu plus d'amour. Donc à choisir vraiment, qu'est-ce qu'on veut regarder, l'énergie, comment se respecter, comment mieux respecter les autres, et puis peut-être un petit peu moins aussi se dissiper. L'amoureux, il se dissipe aussi énormément par rapport aux autres, parce qu'il veut tellement plaire, il veut tellement être aimé, il veut tellement bien faire, il veut tellement que les autres soient heureux et soient bien, que du coup, il oublie lui-même d'être bien et d'être heureux et de se sentir aussi suffisamment, se donner suffisamment, on va dire, d'espace, d'amour pour soi-même, pour pouvoir mieux en donner aux autres. L'amoureux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et la dernière carte de cette guidance, c'est la tempérance. La tempérance, c'est vraiment justement le calme après la tempête. C'est vraiment de mettre de l'eau dans son vin. C'est réapprendre aussi à avoir des échanges beaucoup plus harmonieux. On cherche la douceur, on cherche l'harmonie. On cherche vraiment cette protection et ce besoin aussi de se sentir protégé et de communiquer. C'est vraiment une belle carte de communication qui nourrit son être, qui nourrit son intérieur, qui nourrit son âme. On est vraiment dans cette recherche-là harmonieuse, avec ses bénédictions, avec ses joies, avec son étoile, avec vraiment le côté où on se fait plaisir et on négocie pour avoir du plaisir. C'est vraiment retrouver des échanges qui soient beaucoup plus sereins, qui soient beaucoup plus j'aurais envie de dire en justesse. Vu qu'il y a la justice, il y a l'amoureux, il y a la carte vraiment de la tempérance, c'est vraiment prendre le temps de cette nouvelle communication, des échanges, d'oser aussi peut-être s'affirmer peut-être un petit peu plus pour mieux encore se respecter, pour mieux aussi faire comprendre à l'autre ses véritables besoins. Il y a beaucoup de bleu, donc il y a beaucoup de calme. C'est vraiment le retour au calme, le retour à se nourrir, le retour vers son être, le retour vers soi, pour pouvoir justement avoir des échanges avec les autres qui soient vraiment beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux. Donc pour moi, vraiment, quand je vois toutes ces cartes, on est vraiment dans une évolution nouvelle, dans vraiment une prise en compte avec un lâcher prise assez grandiose, avec un renouveau, avec vraiment des envies bien particulières pour aller droit au but, pour aller vers ce que l'on désire, pour trouver vraiment un équilibrage entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, entre soi et les autres, avec ce respect, j'aurais envie de dire oui, cette discipline qui nous permet en fait d'être dans une harmonie, et dans une harmonie, je pense, intérieure au niveau de son âme, et une harmonie aussi intérieur, extérieur avec les autres, qui va nous permettre vraiment de pouvoir échanger et puis de pouvoir aussi se donner l'envie à tout un chacun d'avancer et de s'aider et de pouvoir vraiment se respecter beaucoup plus intimement. Donc pour moi, c'est vraiment une sacrée belle lune, une sacrée pleine lune qui va nous permettre vraiment de faire des bons en avant,
Peut-être que pour certains, justement, ceux qui sont beaucoup dans le contrôle, ceux qui sont beaucoup dans le côté de trop penser aux autres, ben, qui vont peut-être être bousculés un petit peu plus pour vraiment permettre de se réaligner et que ça va peut-être pas toujours être évident de toujours avancer. Voilà, je répète que pour le mois de juillet, pour moi, le mois de juillet commence en douceur. Cette pleine lune va déjà nous permettre de changer et d'évoluer d'une certaine manière, en tout cas de capter certaines choses qui demandent à être changées, qui demandent à être évoluées et à être lâchées complètement pour se respecter, pour se donner plus d'amour, pour avoir vraiment une harmonie dans sa vie. Et vraiment, plus on va avancer à la fin du mois avec cette nouvelle lune qui va venir, plus ça va être intense, plus ça va être coriace. Parce que là, ça va vraiment demander de changer, ça va vraiment arriver dans la maîtrise, dans la force, dans la puissance. Donc, ça va être un tout petit peu plus fort, plus on va arriver là. Et vraiment, j'avais proposé au mois de juillet de vous faire un petit prix de 20% sur toute cette évolution pour des soins à distance, en fait, sur 3 jours consécutifs. C'est comme ça que vraiment je fonctionne dans mes soins, qui permet vraiment aussi, en fait, de vous soutenir dans ces changements. Donc, toutes les personnes vraiment qui sont en souffrance, où c'est difficile de changer, d'évoluer, de lâcher prise, parce que vous êtes beaucoup dans le contrôle, vous êtes beaucoup dans je dois maîtriser, c'est moi qui dois faire, et puis du coup, vous en oubliez votre amour, vous en oubliez aussi cette harmonie, vous en oubliez aussi, en fait, vous êtes trop aussi encore dans le passé, puis vous avez de la peine à aller dans l'avant, voilà, 20% pour vous permettre d'avoir un accompagnement aussi qui soit bien ciblé par rapport à vos soucis, à vos problèmes, qui vont vous permettre en fait d'avancer et puis de trouver vraiment une vie qui soit bien harmonieuse parce qu'on le mérite tous. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne pleine lune. Profitez vraiment de ces énergies. Profitez pour vous réaligner. Profitez pour évoluer, pour changer, pour choisir vos directions. Profitez vraiment pour croire en vous, pour amener vraiment une sécurité à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, pour que toutes les illusions qui ne sont plus faites pour vous à l'heure actuelle puissent partir, puissent être éliminées, pour que vous puissiez vous choisir et choisir votre vie comme vous l'aimez. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Une bonne pleine lune. À bientôt.